Mais pourquoi chaque salarié, chaque professionnel, chaque entrepreneur n'intègre-t-il pas les enjeux du changement climatique ou de la biodiversité dans ses pratiques professionnelles? Alors, il existe plusieurs explications à cela, mais l'une des principales raisons est tout simplement parce qu'ils n'y ont pas été formés. Il faut donc former dès maintenant tous les étudiants aux enjeux socio-écologiques. Cela signifie d'une part de comprendre les enjeux dans leur complexité, et d'autre part de disposer des compétences pour agir dans son futur métier. Pour cela, il est fondamental de s'appuyer sur des bases scientifiques solides, les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Chaque étudiant doit aussi être formé à des compétences spécifiques à son futur métier, afin de rendre la société résiliente dans chaque secteur. Alors prenons le cas des ingénieurs. Le produit de leur travail se retrouve partout, dans nos poches, dans nos logements, dans nos transports, même dans notre verre de vin ou nos loisirs. Ils ont donc un grand rôle à jouer dans la transition socio-écologique. Et il est indispensable qu'ils sachent évaluer les impacts des choix techniques sur le changement climatique, sur la biodiversité, la société et les ressources. Et qu'ils puissent concevoir les objets et les services de manière à minimiser ces impacts. Pour cela, ils peuvent s'aider des principes issus de l'économie circulaire, des low-tech ou du biomimétisme, et surtout toujours interroger le besoin. Mais ils doivent aussi être capables de vulgariser ces impacts à tous, afin de faire des choix collectifs éclairés, et de co-construire les solutions avec les parties prenantes et les acteurs pertinents, entreprises, collectivités, associations, citoyens, philosophes, biologistes, etc. Intégrer ces enjeux dans les formations n'est pas anodin. Leur complexité, le retard pris par tous et l'importance de former à des compétences de qualité requièrent de la part des directions d'établissement une ambition forte, des moyens adéquats, ainsi qu'une mobilisation des étudiants et des employeurs. Transformer les organismes de formation est indispensable à court terme, qu'ils soient universités, grandes écoles, IUT, formation continue ou d'autres. La coopération entre acteurs, que ce soit au niveau des établissements, des enseignants, des professionnels ou des ONG, permet de tirer les enseignements des pionniers et de partager le travail. En bref, la formation est un des meilleurs outils pour faire entrer notre société dans une réelle transition socio-écologique. Chacun et chacune peut y trouver un rôle à jouer dès maintenant. Après 2 ans de travail menés avec le groupe INSA, qui représente 10% des diplômés ingénieurs chaque année, nous sommes très heureux de vous présenter nos conclusions. Un manifeste proposant une vision du rôle de l'ingénieur au XXIe siècle et de ses compétences à destination des équipes pédagogiques. Un guide méthodologique spécialement conçu pour les acteurs du changement et notamment les directions d'établissement. Un recueil de retours d'expérience mené avec les écoles du groupe INSA sur le terrain. Une boîte à outils comprenant un référentiel de compétences, une plateforme d'échange de pratiques et de contenus entre enseignants, enseignerleclimat.org, et une playlist de conférences disponible sur YouTube. Tous ces outils sont disponibles en accès libre sur le site du Shift Project.